Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Un verbe unit les lectures de ce dimanche. Le verbe aimer. En quoi consiste l'amour de Jésus pour nous? Comment nous a-t-il aimés? Comment est-il possible de mettre en œuvre la proposition révélatrice de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En première lecture, nous lisons les paroles suivantes. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. C'est le constat de Pierre. Cette phrase de Pierre prononcée dans la maison de Corneille, centurion romain et païen, montre l'ouverture de l'annonce de l'évangile aux non-juifs par pure initiative du Seigneur. En un mot, Dieu n'est pas partial. Il accueille tous les hommes. Qui sommes-nous pour catégoriser les personnes, pour exclure les autres? À travers cet extrait, le Seigneur nous invite à changer notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de regarder. L'ouverture évangélique aux non-juifs est donc la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, nous lisons la profonde intuition de l'apôtre Jean lorsqu'il écrit « Aimons-nous les uns les autres ». La deuxième lecture est délimitée par deux charismes. Le premier charisme est l'origine de l'amour. Le deuxième charisme est la description de l'amour chrétien. Le verset 7 est une exhortation aux chrétiens à continuer à s'aimer les uns les autres avec cet amour qui trouve son origine en Dieu et qui fait de nous ses enfants. C'est là la caractéristique ultime et la justification de l'amour chrétien. Dieu est la source de l'amour. Voici à quoi Jean le reconnaît. L'amour de Dieu a précédé le nôtre. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. L'incarnation est la manifestation de l'amour du Père qui s'est réalisé et qui se réalise jusqu'à nos jours dans le monde. Le verset 10 offre une excellente description de l'amour chrétien. Le texte biblique parle de l'amour tout court, c'est-à-dire dans un sens inclusif et non exclusif par rapport à l'amour chrétien. La composante essentielle de l'amour chrétien est qu'il vient de Dieu. Dieu
a envoyé son Fils pour que les hommes puissent surmonter le péché. L'Évangile poursuit et approfondit la thématique de la deuxième lecture, celle de l'amour. L'évangile d'aujourd'hui, comparé à celui de dimanche dernier, qui était centré sur la relation disciple-Christ-Père, est projeté dans le sens ecclésiologique, c'est-à-dire il est centré sur la relation Père, Christ et disciple. Au verset 9, Jésus exprime clairement le processus de l'amour chrétien. Il part du Père et va d'abord au Fils. Du Fils, il va ensuite aux disciples, qui, pour être tels, doivent rester dans ce flux d'amour centré sur Jésus. Posons-nous maintenant la question. Comment demeurer dans l'amour? La réponse à cette question nous vient du verset 10. Au verset 10, Jésus indique la condition pour demeurer dans son amour. Observez ses commandements, nous dit Jésus. Le verbe grec théréo signifie en effet garder, maintenir, observer. Et le terme grec ontolé, qui signifie commandement, précepte, n'a pas tant une valeur juridique comme on peut le déduire de l'usage johannique. Mais il évoque une disposition qui naît de la réception de la révélation. Dans le discours d'adieu en Jean chapitre 14, les versets 15 jusqu'à 21, Jésus affirme que ses disciples l'aiment s'ils gardent ses commandements. Maintenant, dans ce passage, il affirme que s'ils gardent ses préceptes, ils demeureront dans son amour. Les expressions « garder mes commandements »,« demeurer dans mon amour » peuvent être à la fois des conditions et des conséquences. Ainsi, les préceptes ont pour contenu l'amour et sont en même temps la condition pour demeurer dans son amour. Le modèle de cette attitude requise des disciples est toujours Jésus lui-même, qui garde les commandements du Père et demeure dans son amour. Observer le commandement du Père, c'est reconnaître que le Fils demeure dans son amour. Dans ce cas, l'expression « je demeure dans son amour » indique l'amour que Dieu porte à son envoyé. Le verbe demeurer, qui dans l'allégorie de la vigne était utilisé pour illustrer la relation entre les disciples et Jésus, revient maintenant aussi pour décrire la relation entre Jésus et le Père. Cette terminologie permet
de saisir un aspect important de la christologie joannique qui met l'accent sur la réciprocité de la relation entre les deux. Cependant, la description de cette relation sert à fonder la relation entre les disciples et Jésus. Quel est l'enseignement à retenir? Pour demeurer dans l'amour de Jésus, il y a une condition à respecter: l'observation des commandements. Jésus est le modèle de cette observance. La vie du disciple demeure dans celle de Jésus. Le chemin de l'amour est déjà tracé. La joie sera d'autant plus grande que si le disciple suit le chemin du maître, si le disciple se laisse aimer par Jésus. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie est celle qui vient de son amour, de son obéissance et de sa docilité au Père. Cette joie en tant que don messianique est quelque chose que tout disciple doit expérimenter. Elle est parfaite parce qu'elle est accordée par Jésus. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à vivre en ami du Seigneur, c'est-à-dire à faire l'expérience de l'amitié de Jésus et à parler son langage. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a perdu les valeurs chrétiennes. Nous aimons être avec les personnes que nous apprécions et nous méprisons les autres. Seul l'amour nous rend heureux. Les séparations nous divisent malheureusement. Nous sommes tentés d'aimer quand nous voulons, qui nous voulons, sans renoncer ce à quoi nous sommes attachés. Notre amour est souvent peint de l'égoïsme avec de bons sentiments. La Trinité, au contraire, aime tout le monde. Il n'y a pas de place dans l'amour pour les lobbies, pour les groupuscules et les sectes. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question suivante. En quoi consiste l'amour de Jésus pour nous? Comment nous a-t-il aimés? Comment est-il possible de mettre en œuvre la proposition révélatrice de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe puiser. Nous devons puiser une nouvelle sève en Jésus pour pouvoir servir notre société, pour construire la civilisation de l'amour. Mon frère, ma sœur, où puises-tu ta sève? Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.